Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Rabat accueille ces 7 et 8 décembre le premier congrès marocain et africain sur l'écosystème de la 5G. Objectif, contribuer au développement du climat des affaires relatif à l'écosystème de la 5G. Avec notre invité, nous allons parler de cet événement, mais surtout en savoir davantage sur l'évolution de la 5G, notamment en Afrique. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Tibari Jlil. Il est le président du congrès 5G Event Morocco et fondateur de Bimtel. Tibari Jlil, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Baldé, merci pour l'accueil. Alors, c'est un premier congrès en son genre qui démarre ces 7 et 8, se tient ces 7 et 8 décembre à Rabat. De quoi est-ce qu'il s'agit? Parlez-nous de cet événement quand même assez inédit sur le continent. En fait, le congrès, c'est le 5G Event Morocco. C'est le premier congrès au Maroc et en Afrique qui tourne autour de l'écosystème 5G. Donc, l'objectif est de se débattre autour des nouveaux business models qui vont se présenter avec l'arrivée d'une technologie de pointe telle que la 5G. Donc, parmi les objectifs, c'est de se débattre autour de cette technologie de pointe, parler de nouveaux business models qui vont se présenter, et aussi citer c'est-à-dire le ministère de développement de la compétence à se préparer à cette technologie de pointe pour développer la compétence qui va participer au déploiement de cette technologie sur tous les secteurs, notamment le secteur télécom et d'autres secteurs, ce qu'on appelle les secteurs verticaux. Alors, nous allons revenir tout à l'heure sur l'implantation ou le déploiement de la 5G au Maroc ou en Afrique, par exemple, mais restons sur l'événement. Quels sont les participants attendus, notamment sur une dimension africaine? D'accord, donc aujourd'hui nous avons toutes les catégories qui s'inscrivent c'est-à-dire dans les objectifs de ce congrès. Le congrès, c'est un congrès scientifique, technologique, économique. Donc, nous avons des acteurs qui opèrent dans le volet scientifique, technologique et économique de partout dans le monde. Nous avons des acteurs européens, des acteurs américains et aussi africains. Donc, nous avons par exemple Kouma Academy, c'est une société de la Guinée-Conakry qui travaille dans tout ce qui est intelligence artificielle. Parce que la 5G, Monsieur Omar, n'est pas une technologie simple de communication sans fil. C'est un écosystème qui englobe plusieurs technologies, notamment l'intelligence artificielle, le cloud, la virtualisation et la communication sans fil qui est la 5G, qui englobe plusieurs technologies qui se diffèrent par rapport à 2, 3, 4G. On parle de la technologie qui est en fait sur le volet des antennes intelligentes. On parle de Massive MIMO beamforming et on parle aussi de la partie virtualisation de toutes les fonctionnalités du cœur du réseau. Donc aujourd'hui, on est face à une technologie de pointe et qui révolutionne le monde entier, notamment le monde des télécoms et aussi qui se projette vers tous les secteurs verticaux. En tout cas, rien qu'à entendre, écouter votre terminologie technique, on sent que c'est quelque chose de très pointu. Exactement. Pour les gouvernements, les entreprises et les acteurs, comme on le disait tout à l'heure, l'objectif de ce congrès, c'est, comme vous le dites, c'est un peu de développer le climat des affaires relatif à l'écosystème de la 5G. On va revenir tout à l'heure sur l'écosystème de la 5G. Mais pour les gouvernements et les entreprises, quels devraient être les bénéfices à tirer de cet événement? D'accord. Moi, en tant que président du congrès, et je pilote le comité scientifique depuis pratiquement un an, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un congrès simple, c'est un congrès qui a été mis en place par Bimtel depuis pratiquement un an, et sur lequel j'ai mis en place un écosystème, plutôt un comité scientifique, avec des experts internationaux de la France, des États-Unis, du Canada, que je tiens à remercier par l'occasion. Donc nous avons défini des thèmes de l'écosystème, plutôt du congrès, et nous avons travaillé sur le contenu intellectuel d'une façon très structurée. Et aujourd'hui, moi en tant que président du congrès, j'ai invité pratiquement tous les établissements sensibles marocains en parlant de la sécurité nationale, de la défense, l'armée
la marine, etc. Donc aujourd'hui, j'ai des invités de quelques établissements que je tiens à remercier par la même occasion. Nous avons un invité de la Marine royale, nous avons un invité des Forces armées de l'air, des invités officiels. Donc je tiens à remercier encore une fois. Donc le congrès aura la participation des acteurs des établissements sensibles, aura la participation des fournisseurs européens. Et nous, moi en tant que président du congrès, j'ai invité pratiquement tous les fournisseurs du monde entier, chinois, européens, africains. Donc ceux qui se sont manifestés sont aujourd'hui avec nous, sans citer les noms. Mais le congrès, dès le démarrage, était un congrès indépendant de tous les fournisseurs. C'est-à-dire, c'est l'organisateur veiller à ce que le congrès soit, c'est-à-dire un hub pour se débattre autour des nouveaux business models. Un carrefour qui attire l'ensemble des intervenants de l'écosystème. Alors, parlons d'écosystème justement. Quand on dit aujourd'hui écosystème de la 5G, qu'est-ce qu'on entend par là? Aujourd'hui, l'écosystème 5G, c'est-à-dire développer la compétence, se débattre autour des nouveaux business models et aussi, c'est-à-dire investir sur ce qu'on appelle les secteurs verticaux. Donc c'est tout un écosystème. Aujourd'hui, la 5G n'est pas destinée c'est-à-dire les clients cibles, ce n'est pas les clients classiques, 2, 3, 4G, c'est plutôt les clients verticaux ou bien les industriels. Qu'entendez-vous par clients verticaux? Depuis tout à l'heure, vous répétez ce terme. D'accord. Donc les clients verticaux ou bien ce qu'on appelle les clients, c'est les industriels. Donc la 5G, si vous remarquez sur les thèmes du congrès, donc tout au long du congrès, nous avons mis en place des panels. Le premier jour, on aura le panel la 5G au bénéfice de l'industrie. Et le deuxième panel, c'est la 5G en faveur de l'automobile. Le deuxième jour, nous avons mis en place la 5G en faveur de la santé, des systèmes énergétiques. Et au final, nous avons conclu par tout ce qui est cloud, souveraineté du cloud. Donc, quand on parle des clients verticaux, aujourd'hui au Maroc, les clients verticaux, c'est l'OCP, l'ONCF, les établissements sensibles, etc. etc. D'accord. Ça s'appelle des clients verticaux. D'accord. Alors, vous dites qu'il y a une offre qui est destinée à ces clients verticaux qui ne l'est pas forcément pour les clients classiques, à savoir les particuliers, entre autres. Mais est-ce que cela veut dire qu'on peut aujourd'hui déployer la 5G spécifiquement pour ces clients-là en attendant pour le grand public? Exactement. Donc, le standard des télécoms a mis en place 2 phases de déploiement. La première phase, ce qu'on appelle la 5G non autonome ou bien non standalone. C'est la 5G sur laquelle on va déployer que la partie antennaire en se basant sur la partie signalisation de la 4G. C'est-à-dire les investisseurs ou bien les acteurs telco seront amenés à mettre en place la première phase. La deuxième phase, qui s'appelle standalone, c'est la 5G autonome. Il a été défini par le standard 3GPP en 2025. C'est-à-dire qu'à partir de 2025, les opérateurs et les acteurs verticaux, les industriels, pourront mettre en place la 5G SA. C'est-à-dire que la 5G, vu l'importance du déploiement, donc le standard a mis en place 2 phases. Donc aujourd'hui, l'Afrique, est-ce qu'elle est prête pour mettre en place, pour déployer la 5G? Je peux dire que tous les régulateurs africains aujourd'hui sont en train de mener des études stratégiques pour déployer la 5G. Alors, il y a des éléments intéressants quand même. On va rapidement tout à l'heure revenir sur la situation au niveau du continent. Mais pour aller de façon plus concrète, je sais que c'est des questions qui relèvent des régulateurs, c'est des décideurs publics et autres, mais à quand est-ce qu'on peut s'attendre au déploiement de la 5G, par exemple, au Maroc? Au Maroc, le régulateur a mis une feuille de route de 2023. Donc certainement, il y aura des études qui vont se lancer, études sur la 5G en 2023, et le déploiement pourra commencer en 2024. Vers 2024, donc on pourrait s'attendre à un déploiement de la 5G. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui un écosystème, une industrie, un savoir-faire marocain dans ce domaine-là aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous, en tant qu'entreprise innovante, donc, nous avons de l'expertise pour mettre en place des réseaux 5G industriels à travers des solutions de fournisseurs qui se présentent aujourd'hui dans le marché. Voilà, donc est-ce que vous pouvez poser la question autrement? Bon, en fait, ce que je veux dire par là, quand on voit aujourd'hui dans l'industrie automobile, par exemple, aujourd'hui, on est à un taux d'intégration de 60 à 70% au Maroc. C'est-à-dire, le savoir-faire et la technologie existent au Maroc. Quand on prend d'autres industries, on voit qu'il y a un écosystème local. Pour ce qui est de la 5G, est-ce que les acteurs des télécoms, les acteurs de la technologie, de l'informatique, aujourd'hui, disposent d'outils qui leur permettront de prendre le train en marche une fois que la 5G sera déployée, ou même d'anticiper l'arrivée de la 5G? D'accord, donc pour que je sois un peu transparent, aujourd'hui les acteurs qui opèrent dans l'écosystème 5G sont peu, ne sont pas nombreux. Par contre, les acteurs qui opèrent dans les expertises verticales, donc par exemple l'automobile, aujourd'hui le Maroc, c'est le numéro 1 en Afrique dans le secteur automobile. Donc nous avons une base industrielle automobile qui est très excellente. Donc je pense que les investisseurs tels que Stellantis, Renault, etc. sont en train de mettre en place aussi un volet d'innovation pour les futurs véhicules, ce qu'on appelle les véhicules autonomes, basés sur la V2X, la technologie V2X. Donc, en un mot, il y a de la marge, en tout cas dans ce secteur-là, à développer, notamment certainement les programmes de formation des ingénieurs ne manqueront pas de cibler cette niche-là. Alors, cela dit, sur le continent, on sait que dans le monde, peut-être, on connaît très peu de pays qui ont déployé effectivement la 5G. On entend plus la 5G dans cette guerre entre les États-Unis et la Chine. Alors, en Afrique, quelle est la situation? Est-ce qu'il y a des pays qui sont en avance pour préparer cette arrivée de la 5G, par exemple? Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, il y a des pays qui sont en avance par rapport au Maroc, ou bien le Maroc qui est en avance par rapport à d'autres pays. Tous les pays africains sont en train de mener des études pour préparer les spectres de fréquences. Donc ce n'est pas évident, de part de la criticité de spectres de fréquences. Donc il y a des pays, c'est vrai qu'il y a des pays, 5 ou 6 pays africains, sans citer les noms, qui ont déjà fait des pilotes. Le Maroc fait partie. On aimerait bien savoir ces pays-là, je pense que ce n'est pas un secret. C'est par exemple l'Afrique du Sud. D'accord. L'Afrique du Sud, par exemple, ils ont déjà fait des pilotes sur des villes avec des fournisseurs. Donc, ils savent de quoi il s'agit. Parce que la 5G, il y a beaucoup de performances. Il y a le débit, la latence, c'est-à-dire l'utilisation. Il y a énormément d'indicateurs clés de performance qu'on peut tirer à travers le déploiement de cette technologie de pointe. Alors. Mais en général, on est un peu en retard par rapport à l'Europe. Donc aujourd'hui, la majorité des pays européens ont déployé la 5G NSA, la 5G non autonome. La 5G non autonome. Donc, si je comprends bien, il y a une 5G pour ses clients spéciaux et une autre 5G pour le grand public. Donc, ce qui reste donc à attendre notamment... C'est la 5G privée, publique, 5G industrielle. Très bien. Je pense que c'est très bien comme information, parce que le grand public, lui, en tout cas, peut-être attend impatiemment le déploiement de la 5G. Alors, cela dit, vous, comment voyez-vous le développement de cet écosystème? C'est d'ailleurs l'objet de votre congrès. Exactement. Le développement de cet écosystème dans les années à venir. Donc, je pense que la 5G, le développement, c'est-à-dire de cet écosystème riche en matière de technologie, va apporter beaucoup de bénéfices, notamment la création de l'emploi, le développement de l'expertise, et aussi, c'est-à-dire la 5G sera déployée dans tous les secteurs. Donc, je pense que c'est un écosystème qui va créer de la richesse, qui va générer beaucoup de chiffres d'affaires pour les entreprises, mais derrière, beaucoup d'études stratégiques parce que ce n'est pas évident. Et en termes d'investissement, la raison pour laquelle nous, on a mis en place ce congrès, pour justement lister un ensemble de recommandations par secteur et par expertise verticale. Donc le congrès aujourd'hui, c'est un congrès qui est très important pour les investisseurs, pour les acteurs,
telco et IT. Les acteurs, donc. Et sur lequel nous attendons une trentaine d'intervenants de l'international et des personnalités du monde des affaires marocains. Alors, peut-être une question relative à l'action publique. On sait qu'on a vécu le déploiement de la 3G, ensuite de la 4G, et là, on s'achemine vers la 5G. Selon vous, quelles peuvent être l'action anticipative ou proactive des gouvernements pour faciliter l'arrivée de ces technologies-là dans nos économies? Je pense que la question est un peu réglementaire. Donc le régulateur est en train de faire des études pour justement préparer le terrain aux acteurs. Donc franchement, ce n'est pas l'objectif de notre congrès, parce que le régulateur a son agenda. Nous avons mis en place notre agenda depuis 1 an et ça converge en fait. Donc l'objectif, c'est de citer les acteurs à préparer les nouveaux business models, les écosystèmes, et en parallèle, le régulateur est en train de faire son travail. Peut-être ce sera la dernière question. Parlons rentabilité. En termes de rentabilité, on a vu comment la 4G a permis de développer l'industrie du business, comment j'appelais, le business sur la toile, dans le web, entre autres. Quelle devrait être l'accélération que la 5G pourrait apporter en termes de business et de rentabilité? Quand nous parlons de la transformation digitale, c'est le grand levier de la transformation digitale, c'est la 5G. Parce que quand on parle de la 5G, c'est le haut débit, c'est Internet mobile, c'est beaucoup de performance. Donc on ne peut pas négliger le déploiement de la 5G et nous sommes en train de parler de la transformation digitale. Parce que quand on parle de la transformation digitale, ce n'est pas destiné au peuple, aux citoyens, c'est plutôt les écosystèmes économiques. Et la 5G vient dans ce sens pour accélérer cette transformation digitale et changer l'état d'esprit. Quand on parle de la transformation digitale, c'est la transformation de l'état d'esprit aussi. Donc les acteurs télécoms sont invités c'est-à-dire à lancer des études stratégiques pour ne pas dépenser beaucoup d'argent et pour ne pas faire des investissements qui ne seront pas dans le bon sens. Donc le message est certainement bien entendu. Merci à vous, Jelil Tibari. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Bimtel, président du congrès. Donc 5G Event Morocco qui se tient les 7 et 8 décembre. Donc la semaine prochaine, mercredi et jeudi. À Rabat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Omar. Ce fut un plaisir. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.